Dès que j'ai entendu ça, j'ai trouvé que c'était pas honnête. Ta belle famille peut être comment. Mais quand tu mens, dans la vie, quand tu mens, ton mensonge finit par te rattraper. Même si ton mensonge te rattrape, et quel que soit le comportement des autres, ben tu aurais tort parce que c'est toi qui as menti. Que ta sœur vienne te voir, c'est normal. Tu es dans un pays étranger, tu ne parles pas la langue et tout. Si eux n'ont pas eu le temps de venir, que ta famille vienne te voir, que ta sœur, pourquoi amener ta sœur à l'hôtel? Ça prouve déjà que c'est basé, excusez-moi, c'est pas que série Dorcas. Je vous dis que quand je parle de quelqu'un, je parle parce que ce qu'elle a fait, tout le monde le fait. Tu n'as pas besoin de cacher ta famille. Tu n'as pas besoin de marmailler ta belle famille. Tu dis la vérité. Tu dis oui, ma sœur est là, elle est venue avant vous. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Quand ils vont se rendre compte et tout, ben ils vont dire que tu les prends pour des concombres. Tu les prends pour... Tu es en train de... Au fait, ils n'auront pas confiance en toi parce que tout autour de toi est monté sur un mensonge parce que tu leur mens, tu caches ta propre famille. Parce que tout ce qu'ils auraient dit en disant que ta famille vient pour manger l'argent de leur fils, eh bien, a raison. Parce qu'il fallait pas mentir. Vous savez, la belle famille, il y a beaucoup de belles familles qui sont bizarres. Mais notre rôle de belle-fille, c'est quoi? C'est déjà créer la confiance. C'est déjà, même si le fils met la barrière, je dis pas que toutes les belles familles sont sympas, mais il y a des belles filles qui font que la belle-mère change. Il y a des belles-mères qui ne changent pas. Mais toi, sois toujours honnête. Faut pas qu'on te reprenne dans le mensonge. Série Dorcas, déjà ça, c'était un mensonge. Ça montre que oui, elle n'a pas été honnête. Elle cachait des choses. Et vous savez parfois, le deuxième point de ça, c'est que façon dont une fille, une femme parle de son ex, de son ex et de sa belle famille, ça montre pourquoi est-ce que on lui a fait lire l'heure. Parce que la preuve en est que ces gens ont eu raison de la mettre de côté. Parce que quand ta belle famille, quel que soit leur comportement, si tu pars, tu n'es pas obligé de les exposer. Venir déjà les exposer, ça montre que oui, quel est le degré de considération que tu avais pour eux. Et là, ce qu'on peut remarquer dans cette histoire, ce petit bout qu'on a écouté, tout tourne autour du matériel. Et à raison, peut-être qu'avant Série Dorcas avait beaucoup d'argent. Mais je pense qu'en écoutant l'émission, on se rend compte que, bien qu'elle a eu son moment Miss, on sait que les Miss ne sont pas riches. La majorité des Miss, on peut être Miss et sans être riche. Les Miss sont riches des boss, des hommes. Grâce parce que tu es Miss, tu croises un bailleur de fonds. Parce que la plupart des maniants et tout, regardent les élections de Miss pour pouvoir sélectionner. C'est comme si, c'est pour ça que beaucoup de personnes n'aiment pas ces histoires de Miss parce que ça devient un concours de bétail où on sélectionne. Quand il y a élection de Miss, les gros sugar daddy sont dans leur salon en train de regarder. Après, juste, ils contactent les promoteurs et tout. Et puis, directement, les filles viennent dans leur bureau après. Ou les grands footballeurs. Ai-je dit que toutes les Miss sont comme ça? Mais la majorité des Miss finissent par sortir avec des grands hommes qui les entretiennent, qui les donnent des fonds de commerce. Il y a d'autres qui bifurquent vers le mannequinat. Donc, on sent que oui, c'est Zokora. C'est Zokora, tout tourne autour du matériel. Tout tourne, oui, c'est comme ça. Parce que si la belle famille se dit, tu n'aimes pas mon fils parce que tu as une vie de luxe. Et on sait que combien de fois la vie des footballeurs, ça peut être fragile. Un footballeur peut gagner beaucoup d'argent et tout. Et puis au moment, il n'a plus. Donc si tu sors avec une croqueuse de diamants, une femme qui a une vie comme ça,
qui veut se refaire de partout, qui veut conduire des Range Rover, qui veut avoir... C'est vrai que la famille se dit, merde, parce que si tu vois peut-être cette famille, c'est une famille qui n'est pas... Zokora n'est pas né avec de l'or dans la bouche. Donc quand c'est une famille qui s'est cherchée et qu'on tombe sur une femme aussi superficielle, aussi dans le luxe, belle et tout, parce que pour entretenir une femme belle, pour entretenir une femme ambitieuse, la famille peut s'inquiéter à raison, en disant, celle qui est venue là, elle est venue pour prendre l'argent de notre fils, on n'aura rien. Comportement. C'est par ton comportement. À l'époque de Turquie, peut-être que tu avais un business. Par ton comportement, en ayant un business, en montrant à la belle famille, vous voyez, hein, moi j'ai à fructifier l'argent de votre fils. J'ai votre fils, mais voici ça et ça que j'ai comme business d'or. Parfois, la belle famille n'a pas peur pour ne rien. Parce qu'ils savent d'où ils viennent. Là, prenez l'exemple. Tout ce que Seri Dorcas a raconté sur la mère de Zokora. Si quelqu'un était venu raconter ça sur votre mère, aujourd'hui, disons Dieu merci. Parce qu'on ne connaît pas la fin. Qu'il n'y a pas un blogueur dans la famille, ou bien une des sœurs de Zokora n'est pas une tête brûlée. Qu'elle vienne prendre sa caméra aussi et donner, parce qu'on n'a que la version de Seri Dorcas. On n'a pas la version de cette famille. Et aujourd'hui, cette famille peut dire, Zokora, on t'avait dit, tu as amené quelqu'un dans notre famille qui est prête à nous jeter à la vindicte populaire juste pour avoir des vues, juste pour avoir un bien intéressante. Cette famille est tiède. Il y a aussi beaucoup de choses. Donc souvent, quand une femme passe tout son temps à s'accrocher à son ex, à parler de son ex, point 1, c'est qu'elle est toujours amoureuse. Si elle n'est pas amoureuse et tout, elle n'est plus la personne qu'elle était quand elle était avec son ex. Est-ce que vous m'avez compris?